qui dit cavalière dit quand même plein de métiers autour de l'univers du cheval. Et là, moi, je parle souvent de métiers d'art et d'artisanat. Et en fait, du coup, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Sofia Akun Zakabukova. Et elle a un atelier, j'ai réussi. Oui. Elle est sellier, harnacheur et garnisseur. Elle est jeune. Ça fait partie de cette génération dont j'adore parler. Parce que voilà, c'est des mômes qui sont tombés à la fois dans la passion du cheval, parce que c'est ça, elle a commencé comme ça, et puis dans la passion de l'artisanat. C'est la génération passe ton bac d'abord, mais après, je fais quand même ma passion. Et sa passion, elle l'a faite, la sellerie, elle l'a faite à travers le compagnonnage. Donc, Tour de France, donc c'est vraiment quelqu'un d'investi. Elle a eu la chance d'avoir un petit atelier dans un nouvel endroit à Sèvres, qui est génial, qui s'appelle le Jardin des métiers d'art et du design, c'est-à-dire le JAD, là où il y a une sorte de pépinière d'artisans. Ils sont 11, donc il y a beaucoup d'échanges et tout. Vraiment, c'est ce que je dis. Oui, on y va? On va voir. Ouais. Le cheval. Moi, c'est bien comme ça. Non, il est bien, ce cheval. Regardez. Alors moi, je suis artisan sellier, artisan d'art, harnacheur et garnisseur. J'ai la double casquette de ce métier. Je crois que je montais à cheval avant de savoir marcher. Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'enfance, en fait, qui sont juste mémorables. Je faisais partie des rares personnes qui aimaient faire ses cuirs, ce qu'on appelle. En fait, faire ses cuirs, c'est dans les clubs, en fait, c'est nettoyer les bridons, les selles, etc. Et enfin, moi, personnellement, j'adorais ça. Comment la matière interagit. Le cuir, c'est de la peau, donc un côté qui est très sensuel, en fait, avec cette matière. Donc ouais, ça m'a tout de suite plu. Je fais de la fabrication, création, donc sur mesure. On est sur un bridon, donc une pièce d'harnachement équestre, du cheval donc au travail. Et la particularité, en fait, c'est que j'ai utilisé deux types de cuir assez, entre guillemets, innovants. Un cuir bovin et, en fait, en insertion sur les parties, bien évidemment, qui sont le moins sujettes au frottement, vous êtes sur du cuir de saumon. Ce qui est intéressant, en fait, avec ce cuir de saumon, c'est qu'en fait, c'était un matériau qu'on n'avait pas l'habitude, en fait, de retraiter. Je l'ai présenté à un prix, d'ailleurs, que j'ai gagné. La particularité première, surtout, d'un point de vue fabrication du point sellier, c'est qu'il n'y a que la main qui peut le faire. On ne peut pas le reproduire à la machine, en fait. Mes pièces, par exemple, mes coutures, je les garantis à vie. Parce que je sais qu'en fait, ça lâchera pas. Cette pièce-là, pour le coup, c'est une partie d'une pièce qui sera sur ce qu'on appelle un bridon. Donc, c'est pour une pièce de spectacle, en fait. Donc, c'est pour ça le côté un peu baroque avec les boucles très travaillées et une couleur qui sort un peu de l'ordinaire. Je travaille justement sur mes différentes recherches par rapport à l'esthétisme d'antan, que je vais essayer d'appliquer en fait avec des matériaux et surtout techniques de maintenant. On peut aller visiter? On a envie de toucher. Oui, en fait. ouais. On peut toucher ou pas? Magnifique. On peut toucher, on peut aller la voir au JAD, donc à Sèvres, à côté de Paris. Rencontrer d'autres artisans et puis pourquoi pas y aller avec ses enfants, c'est toujours ce que je dis. Hein. Comme le théâtre, y aller, emmener ses enfants jeunes, et emmenez vos enfants jeunes rencontrer des artisans parce que ça peut donner des idées de métier par la suite. Voilà. Merci. Pour aller au théâtre, vous allez voir le Tartuffe ou l'Hypocrite.